Bien, bienvenue à cette 13e édition de Pause TI. Mon nom est Pierre Tocci, je suis conseiller senior chez Nemipro. Et ce matin, nous allons prendre une pause ensemble. Pour le format de cette pause est simple. Dû à la COVID, nous avons perdu nos conversations de couloir à la machine à café. Donc, on reprend ça autour d'une pause virtuelle et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir ma collègue Joëlle Simon, qui est conceptrice de solutions chez Nemipro. Bonjour Joëlle. Bonjour Pierre. Donc, notre thématique de ce matin, 5 bonnes raisons de choisir le cloud, mais je vais lancer la discussion, Joël. Pourquoi est-ce que je devrais choisir le cloud? Ben, la principale raison, c'est pour focuser sur les besoins de l'organisation. À moins d'être une organisation dont l'objectif est de fournir de la techno, pour la plupart des entreprises, la techno est là plus en soutien pour livrer des applications. Si on pense un petit peu, si on prend le parallèle, par exemple, de l'expédition de marchandises, si je fabrique un produit, je l'expédie, j'ai pas forcément besoin de me procurer une flotte de camions pour pouvoir faire ça. Je peux utiliser des services là, qui sont disponibles comme Post Canada, Purolator, ce genre de choses-là. Donc, au niveau de la techno, ben c'est le même principe. Donc, ce que tu me dis, c'est ce qui est pas essentiel comme activité d'une entreprise de faire de l'informatique. On devrait faire comme on fait avec Amazon. On laisse eux livrer les colis et on fait juste recevoir la marchandise. On s'occupe pas de la magie en arrière. Exactement. Tu sais, quand on parle de données, c'est sûr que le cloud, ça réduit grandement les investissements qu'on doit faire. Quand on possède son propre centre de données, c'est sûr qu'il faut acquérir les équipements, mais il faut aussi les installer, les maintenir, les mettre en place. Il faut avoir le personnel pour faire ça, le former. Tandis que dans le cloud, ben tout ça, c'est déjà pris en charge par le fournisseur. Ouais, je comprends. Puis former ton personnel et aussi la rétention, faut que tu leur donnes des projets, faut que tu fasses l'évolution, des nouveautés, sinon ils vont partir, puis là tu te retrouves que tu n'as pas ton personnel. Exactement. Donc ce que tu me dis, c'est le cloud, c'est un bon moyen de remplacer ça par une méthode que tu es sûr que tu vas avoir une pérennité, au moins quelqu'un va s'occuper de toi. Exactement. Puis ces fournisseurs-là, ben ils ont des bonnes pratiques qui sont en place aussi. Sont capables d'aller beaucoup plus loin que ce que chacun peut faire de son côté là. Ouais, c'est sûr, parce que ce que je pourrais conclure, c'est qu'il envoie un et un autre. Donc, il s'assure de t'offrir les meilleures manières de faire les choses au lieu qu'on ait notre propre recette maison puis qu'on ait juste notre petite vision à nous de voir l'informatique. Exactement. Puis pour satisfaire les clients qui sont les plus sensibles au niveau de la sécurité et tout ça, conformité, ben ils vont aussi se certifier là, tu sais, des normes SOC, ISO, PCI, DSS, des choses comme ça, ce qui est très demandant aussi pour les organisations de mettre en place là, chez eux, chacun de leur côté. Oui, justement, lorsqu'on parle de sécurité, tu sais, je me rappelle qu'au début, les gens disaient, ouais, le cloud, à la minute, c'est pas sûr, ils vont me faire voler mon information, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, le cloud est rendu un endroit qui est sûr pour, pour laisser aller ton informatique? Ben, en fait, le cloud va pouvoir te fournir certains mécanismes comme des pare-feux, des choses comme ça qui vont pouvoir peut-être aller plus loin que ce que toi tu mettrais dans ton centre de données à toi. Par contre, ça demeure ta responsabilité d'assurer la sécurité des données dans la façon dont tu vas monter ton environnement dans le cloud. Il y a pas de magie. Il reste qu'il faut faire les choses correctement pour assurer une sécurité. Ben, ça rejoint justement une des conversations que j'ai eues avec Dominique Derrier au début de ces conversations TI-là. On parlait justement de l'accès aux données et qu'on est quand même responsable de comment on s'y rend. Et ton hébergeur cloud, mais c'est un coup que t'es rendu, ben lui est bon père de famille puis il fait ça pour toi. Là. Il faut quand même s'y rendre d'une bonne manière. Exact. Dis-moi une autre bonne raison d'utiliser le cloud. Ben, quand tes besoins fluctuent, dans certains cas, par exemple, à la fin du mois, la facturation va partir ou le commerce au détail, les ventes vont augmenter beaucoup quand Noël approche. Ce Ouais. genre de choses-là, ben, ça ajoute une charge à la demande sur l'infrastructure. Donc, le cloud, ben, ça permet de jouer avec l'élasticité que ça procure. Donc, plutôt que de faire une acquisition une fois, euh, puis de prévoir les ressources pour accommoder ces demandes de pointe-là. Donc, faut payer 100% du temps pour 100% de ces capacités-là qu'on utilise seulement une petite portion du temps.
le cloud te permet de payer vraiment pour ce que tu consommes réellement. Donc, c'est 30 jours par mois, tu consommes une certaine quantité de ressources, puis la 31e journée du mois, là, tu as une pointe, le cloud va te permettre de payer pour la pointe uniquement cette journée-là. OK, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un mauvais côté des choses est-ce que ça va prendre du temps, réobtenir la capacité que j'ai de besoin? C'est instantané. En fait, ça peut être fait manuellement, mais il y a pas une possibilité d'automatiser tout ça aussi, là, pour que tu n'aies même pas à t'en occuper. Donc, ce que tu viens de me dire, là, il y a une bonne opportunité de réduire beaucoup les dépenses qu'on fait parce qu'on n'est pas obligé de maintenir du gros pour juste utiliser de temps en temps. Exactement. C'est comme ton analogie de flotte de camions. Là. Je suis pas obligé d'avoir 10 camions pour m'en servir de 2 une fois par mois. Là. Exactement. OK, je comprends. Une autre bonne raison, Joël? Se débarrasser des sauvegardes sur cassette. Les règles, les bonnes pratiques du côté du backup, c'est le 3-2-1, 3 copies des données dans 2 formats différents, dont une copie hors site. Okay. Le cloud, c'est parfait pour ça. Dans le fond, ça te permet d'avoir des copies. Tu peux en avoir une copie dans le cloud, une copie chez toi, des copies dans 2 clouds différents. Hors site, d'emblée, c'est hors site. Puis si la personne, parce que quand tu as tes données chez toi, il y a tout le temps la problématique de manipuler les cassettes, là. Ouais. Donc quand tu le fais toi-même, si la personne qui s'en occupe est en vacances, est en arrêt maladie ou des choses comme ça, il arrive quoi? Est-ce que s'il y a quelqu'un d'autre qui le prend en charge? La plupart du temps, la réponse est non. Sinon, il y a toujours possibilité de faire affaire avec un service là, qui va s'en occuper pour toi, comme Iron Mountain ou des choses comme ça. Quand on tombe dans le cloud, on n'a plus besoin de se préoccuper de tout ça. Là, ça se fait automatiquement, puis la donnée est sortie de chez toi. Ah, c'est un bon point. Puis, est-ce que, selon toi, il y a des restrictions à mettre des choses dans le cloud? Est-ce qu'on peut tout mettre, tout faire? Comment est-ce que tu vois ces choses-là? En fait, il y a beaucoup de souplesse. La plupart des fabricants de logiciels de sauvegarde ont prévu le coup déjà. Donc, les connecteurs pour aller porter les données dans le cloud sont déjà là. Donc, ça se fait très simplement. OK. Puis les récupérer, ce que tu me dis, c'est que ça va être facile aussi. Parce qu'il n'y a pas d'intervention. Je ne dépends pas sur quelqu'un chez moi pour les récupérer. Exactement. En fait, il y a différentes façons dont on peut mettre ça en place. On peut garder une copie dans l'organisation, récupérer les données, ça peut se faire via l'Internet ou différents liens, ou il y a même possibilité là de récupérer les données sur des disques durs là, quand il y a des grandes quantités de données. Là, si on a une grosse restauration à faire, là, la plupart des fournisseurs sérieux vont offrir ce type de service-là aussi. Okay. Puis des fois, on va utiliser une technologie puis on devient captif de la technologie parce qu'on a développé l'expertise, parce qu'on a un contrat, parce que. Si on prend des sauvegardes à travers le cloud, est-ce qu'on est comme moins attaché à un fournisseur? Est-ce qu'on peut changer de place? Comment est-ce qu'on peut voir ça chez les choses sans être attaché? Parce que c'est toujours le danger. Si je me débarrasse d'une tâche, je la donne à quelqu'un d'autre, mais je veux pas non plus être captif de ce quelqu'un d'autre. En fait, non, on conserve la latitude. On est toujours un peu attaché à notre logiciel de backup, là, puis la technologie, quand tu l'as chez toi, si tu changes de technologie de tape backup, à un moment donné, il va falloir que tu t'assures soit de transférer les données sur des tapes plus récents si tu gardes pas la vieille technologie, ou sinon, il faut que tu t'assures de la garder si tu as besoin d'une rétention à long terme. Dans le cloud, tu n'as pas ces enjeux-là en tant que tels, là. Ça se trouve être les données sont là, sont pas sur un média spécifique là, en tant que tel. Donc, t'es pas attaché à ça. Puis, si tu as besoin de changer de place, c'est pas pire que de mettre en place le premier backup. Là. OK, je comprends. Une autre raison d'utiliser le cloud? Mettre en place une relève. Pour une organisation qui a, surtout quand tu as seulement un seul site, là, ça te prend une place pour mettre les équipements de relève parce qu'un site de relève dans le site principal, ça fait pas de sens. Donc, il faut que tu prévois là, cet emplacement-là. Puis, un site de relève, ça implique aussi de doubler les équipements. Il faut que tu puisses accommoder les ressources pour les services qui doivent être relevés. Donc, ça implique d'acheter, maintenir, gérer tous ces équipements-là. Puis, si tout va bien, ils serviront pas. Ils vont servir uniquement quand on va faire des tests. Fait que ça finit par revenir très cher pour pouvoir avoir cette sécurité-là. Dans le cloud, on est capable d'envoyer la copie de sécurité
dans le cloud, on va payer pour le stockage qu'on consomme, mais tant que les services sont pas opérationnels, ben on n'a pas besoin de payer pour le CPU puis la RAM, par exemple. Donc, les vrais coûts de relève vont entrer en jeu uniquement quand on tombe en relève. Mais dans le cloud, je pourrais aussi être en mode que j'ai absolument zéro équipement. Tout est virtuel. Oui, tout à fait, tout à fait. Tu vas devoir payer pour, tu sais, si tu consommes de l'espace de stockage, bon, tu vas avoir des coûts rattachés à ça, mais autrement, les machines virtuelles, tu vas les allumer uniquement si tu en as besoin. Ouais, c'est vrai, parce que je ne connais pas de client qui n'a pas de machine virtuelle. Donc, au lieu de l'installer physiquement sur du métal, de la tôle, comme on dit, ben, tu laisses ça virtuel dans le cloud, puis tu es indépendant de ta machine. Exact. OK. Puis, dis-moi, au niveau des compétences de pouvoir faire tout ce que tu viens de dire, parce tout à l'heure, on a dit, on enlève des tâches qui amènent peut-être pas grand-chose à la business. OK? Donc, faire ces tâches-là, ça nous prenait certaines compétences techniques. Maintenant, on envoie ça au cloud. Est-ce que le rôle et les compétences requises pour faire tout ça ont changé? Ben oui, dans le sens où les équipements, c'est maintenu par le fournisseur cloud, ça prend quand même une certaine compétence pour faire la gestion des VM ou enfin des applications qui vont rouler là dans le cloud. Mais on peut se faire accompagner par un fournisseur de services gérés, par exemple. Puis là, ça devient drôlement intéressant parce que ben, ces fournisseurs-là sont habitués, ils font ça à temps plein. Donc, on n'a plus besoin de s'en préoccuper là, comme organisation. Ouais, OK. Il y a toujours des compétences, mais c'est beaucoup moins pointu que ça pouvait être avant. Exact. En fait, c'est normal d'avoir des compétences. Il faut quand même savoir qu'est-ce qu'on fait. Il y a un minimum là, à déléguer. Ce que je dis toujours, on délègue l'opération, mais on délègue pas nos responsabilités de ce qui arrive, par exemple. Ça, c'est très important. Ça fait raison. Okay. Dis-moi, as-tu une autre bonne raison d'utiliser le cloud? Ben, quand l'application qu'on utilise est disponible en mode SaaS, ça peut être une bonne idée de le considérer parce que quand il n'y a pas d'application, il n'y a pas de techno. On met de la techno en place pour pouvoir rouler des applications. Donc, si le fournisseur l'offre en mode SaaS, ben c'est lui qui va s'occuper de déployer l'application, va s'occuper de faire les mises à jour, va s'occuper finalement de la rendre disponible, puis il te reste à mettre tes données dedans, à l'utiliser. Donc, tu n'as plus à te soucier de toute la maintenance qui va autour. C'est vraiment pris en charge par le fournisseur. Okay. Dis-moi, dans le mode qu'on connaît tout le temps, il y avait des mises à jour qui devaient être faites sur des serveurs, des patchs, on arrêtait tout le monde de travailler. Après ça, c'était la période de débogage parce qu'une application ne marchait pas avec l'autre parce qu'on a changé de stockage, etc., etc., etc. Comment ça se passe dans le cloud, ça, maintenant? Ben, dans le cloud, les applications en mode SaaS, c'est pris en charge, puis c'est absolument très transparent pour l'utilisateur. Là, c'est fait en arrière-plan, puis l'utilisateur s'en rend pas compte. Par contre, c'est important de s'assurer à quelle fréquence, puis de voir est-ce que l'organisation dans laquelle on travaille a besoin de répondre à certains critères de compliance, par exemple. Dans certains cas, les organisations qui sont certifiées par la FDA ou ce type de certification-là vont avoir besoin de se recertifier après des mises à jour. Donc, dans ce temps-là, des fois, le software as a service peut amener certains enjeux. Donc, il y a d'autres façons de déployer à ce moment-là les applications. Mais c'est vraiment là, de faire une bonne analyse pour vérifier si ça peut être intéressant pour l'organisation. Je comprends. Avec ce que tu me dis, là, si je partais une business aujourd'hui, j'irais vraiment à contre-courant si je m'achetais de l'équipement, si j'embauchais du personnel pour administrer tout ça. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi je ne devrais pas aller dans le cloud pour faire mon informatique ou avoir ces services-là? Ben pour ces raisons-là là, de conformité, ça peut être une raison. Puis la localisation des données, ça c'est souvent un facteur aussi qui fait que certaines organisations vont se questionner beaucoup, puis certaines vont choisir de ne pas aller vers le cloud. Quand les données doivent rester au Canada, par exemple, si le fournisseur n'est pas en mesure de le garantir, des fois ça peut faire en sorte qu'on choisit finalement de rester là avec nos équipements on-prem. C'est vraiment une question de vérifier comme il faut là si le fournisseur est en mesure de bien répondre à ça. Mais les fournisseurs sérieux
documentent bien leurs choses, qu'on est en mesure de voir le service par service, qu'est-ce qui reste au pays, qu'est-ce qui peut traverser la frontière et tout ça. Puis toutes les questions de sécurité, puis de normes et tout ça, là, c'est bien documenté habituellement. Fait que ce qu'on pourrait dire pour conclure, c'est qu'il y a peu de raisons de ne pas le faire. Il y a beaucoup plus de raisons d'y aller vers le cloud. Puis, comme je te demandais tout à l'heure, si j'étais pour partir une business aujourd'hui, ça prendrait vraiment des bons arguments pour acheter de la quincaillerie. Exactement, mais l'important, c'est de se faire bien accompagner, je te dirais, parce qu'il y a tellement de facteurs différents. Puis faire cette recherche-là, tout ça, ça peut être assez complexe. Donc, de se faire accompagner par quelqu'un qui connaît les subtilités, les nuances d'un fournisseur et de l'autre, ça peut sauver beaucoup de temps et beaucoup de mots de tête. OK, je comprends. Donc, ouais. Okay. Ça fait qu'il y a pas de magie, même si la pub peut dire que c'est facile, faut quand même avoir un œil sur ce qu'on fait et à qui on va confier notre informatique. Parce que c'est vraiment ça qu'on fait, là. On la confie à quelqu'un qu'on ne connaît pas l'autre bord non plus, là. Parce que l'autre bord, c'est virtuel. C'est comme ça que ça fonctionne. Exactement. Bon. Eh bien, merci Joël pour cette conversation de Pause Café. C'était notre 13e édition. Je vous invite la semaine prochaine à notre 14e. Et aussi pour vous rappeler que l'ensemble de la conversation d'aujourd'hui est disponible sur notre hub de contenu NeviPro. C'est hub.nevipro.com. La version intégrale en podcast ou en vidéo telle qu'aujourd'hui. Donc, encore au nom de Joël et moi-même, merci de vous être joints à nous aujourd'hui pour cette pause café et à très bientôt.